Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous nous retrouvons pour votre horoscope de la semaine du 8 mars. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore merci pour vos vues, vos likes, vos partages. Donc cette semaine, dans l'ensemble, tous les signes auront un horoscope, on va dire, pas trop mal. On voit qu'il y a pas mal de nouveaux départs pour pas mal d'entre vous. Donc je pense qu'on arrive dans une période où toutes les bases ont plus ou moins été posées. Il y a encore quelques signes où il faut encore faire un petit peu de ménage. Et donc voilà. Donc sinon, donc cette semaine, rien de particulier. Sinon que je me suis servi pour changer de l'oracle des artisans de lumière, celui du quotidien et l'oracle des animaux sauvages. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous parle réellement, et pensez aussi à aller voir votre ascendant, qui peut vous faire un complément d'information, ou si le signe principal ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant vous parlera mieux, parce que parfois, apparemment, selon l'âge, à partir d'un certain âge, c'est plutôt l'ascendant qui prend le pas sur la vie. Donc, mais ça, c'est des on-dit, donc je m'aventurerai pas là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute, et puis, comme d'habitude, si vous voulez approfondir un sujet particulier, vous pouvez toujours prendre rendez-vous sur mon site ou par mail. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations, et à très bientôt. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors, cette semaine, vous avez eu, désolé, une super belle teigne. Mais bon, c'est pas forcément négatif. Vous avez aussi un moment de peine passager. Bon, vous dites, ça continue, non mais... Et réfléchissez avant de vous exprimer. Et pour terminer, la guérison de la terre. Donc pour vous, cette semaine, les lions et les lionnes, il va falloir faire attention à ce que vous dites. De n'être pas trop, on va dire, explosive ou explosif. Faites attention à vos mots. Parce que bon, comme vous le savez, les mots peuvent faire très très mal et beaucoup de dégâts. Comme je dis, parfois, il vaut mieux se prendre une bonne claque que se prendre un mot qui peut vous faire énormément de dégâts. Donc attention, pesez le pour et le contre avant, on va dire, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche. Mais je pense que c'est pour éviter surtout les malentendus. C'est pour éviter aussi de blesser les gens, parce qu'à partir du moment où vous blessez les gens, il y a une mauvaise énergie. Après, en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un, que ce soit dans la famille, dans le boulot ou autre, de votre environnement, ça ne peut que créer, on va dire, une mauvaise bulle d'énergie, quoi. Donc, c'est surtout que bon, parfois, évidemment, vaut mieux, comme on dit, avoir la paix que d'avoir raison. Mais bon, voilà. Je sais qu'en plus, les lions et les lionnes, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Mais il y a la façon de le dire, c'est surtout ça. On ne vous interdit pas, surtout pas. Quand on dit vous êtes souverain et souveraine dans votre royaume, donc vous faites en votre âme et conscience, comme on dit, mais mettez-y des formes. Un peu de diplomatie ne fait pas de mal, surtout que ça permettra aussi un petit peu de purifier un peu l'ambiance, l'atmosphère, suite à ce différent-là qu'il peut y avoir. Donc, parce qu'à partir du moment où vous braquez les autres, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Donc, le passage en force, cette semaine, c'est pas la bonne solution. Donc, en plus, vous êtes dans une situation où vous pouvez justement, si vous y mettez les formes, si vous y mettez la façon, la manière, je dirais pas d'imposer, mais de proposer des choses dont les autres auront aussi besoin.
Donc, protégez-vous de cette façon-là, on va dire, hein, parce que bon, rentrer en combat, je sais que par la période qui court, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est surtout calmez-vous. Et je pense que là, alors ça peut être un petit peu en aparté, on va dire, donc vous allez quand même récolter ce que vous avez semé les mois et les semaines précédents, et donc, n'oubliez pas de remercier la personne qui vous aura permis d'avoir telle ou telle chose, de son intervention, de remercier l'univers, d'avoir entendu vos vœux. Donc voilà, pour vous cette semaine, les lions et les lionnes, on y va doucement, et on fait attention à ce qu'on dit surtout, mais ça ne vous empêche pas d'être dans la bonne action. Voilà pour vous. Namasté.